Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore en ce jour. Dieu que nous servons est un Dieu de but. Rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive, arrive pour un but bien précis. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour un but bien précis. Dieu bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque. La Pâque, c'est une fête chrétienne. C'est pourquoi ce matin, je voudrais m'adresser aux chrétiens. La Pâque, c'est la résurrection. Mais vous voyez, quand on parle de résurrection, on peut essayer d'imager, de donner des images. Dans le mois de décembre passé, l'hiver battait son plein. On a vu que les arbres étaient sèches, les fruits, les branches, tout mourait. Et nous sommes aujourd'hui en avril, c'est le printemps. Tout est en train de renaître. La résurrection. Ce que je voulais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'en toute chose, il y a une résurrection. C'est pourquoi je t'annonce que tout ce qui est gloire, ta destinée, ressuscitera. Nous voulons partager ce message avec vous ce matin. Nous voudrions que vous soyez très attentifs. Nous prenons notre Bible dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, à partir du verset 1, je fais la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le thème du message ce matin, c'est le sacrifice. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Notre Seigneur sur la terre, il nous a démontré le meilleur modèle de sacrifice. Il s'est oublié en vivant pour les autres. Vous voyez, la plupart des chrétiens aujourd'hui ont pour objectif d'acquérir beaucoup de biens. Certains veulent avoir beaucoup d'argent. Certaines personnes veulent avoir beaucoup de maisons. Ou encore d'autres chrétiennes veulent avoir beaucoup de voitures et avoir plusieurs entreprises. Ce n'est pas mauvais. Dieu ne veut pas que ses enfants soient misérables. Mais je veux vous dire ce matin que ce n'est pas l'essentiel. Les pasteurs mesurent aujourd'hui leur degré de réussite en fonction des montants de leurs offrandes. Ou leur grandeur se démontre par le nombre de voyages qu'ils ont faits, ou bien des églises qu'ils ont bâties. Mais souvenez-vous que le Seigneur Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. La grandeur d'un homme se mesure par son degré d'humilité. L'argent n'a jamais été un critère indiquant que Dieu nous approuve. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent sans Dieu.
Dieu ne les approuve pas. Ce matin, je voulais vous parler d'un sujet très important. Je dirais même l'essentiel de la parole de Dieu. Le sacrifice. Sacrifier signifie renoncer à quelque chose. Abandonner quelque chose. Quand nous voyons dans l'Ancien Testament, il est question de sacrifice. Quand on entend parler du prophète Élie, ce qui nous revient en tête, c'est le sacrifice. À l'époque du temple de l'Ancien Testament, tous ceux qui partaient dans le temple partaient avec des animaux pour le sacrifice. Les pauvres partaient avec des tourterelles pour le sacrifice. Ceux qui avaient les moyens partaient avec des brebis pour faire les sacrifices à Dieu. Parce qu'on ne pouvait pas venir à Dieu sans sacrifice. On ne peut pas se présenter devant Dieu sans sacrifice. Quand nous voyons maintenant cette déclaration dans Romains, Paul nous dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Mais bien aimé, ça veut dire le sacrifice maintenant, c'est toi-même. Vous voyez, Jésus a marché avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Dans la 3e année, il a dit à ses disciples, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive. Parce que maintenant, la vie des disciples devait commencer. Vous voyez, quand Jésus est rentré en scène, qu'il prêchait l'évangile, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mon joug est léger. Venez à moi, vous tous. Et c'est comme ça, ils sont tous venus à Jésus. Et maintenant, mes bien-aimés, ils ont expérimenté le miracle. Ils ont vu que Jésus-Christ est la vérité. Et voici maintenant, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Voici le sacrifice. Venir au Seigneur avec un agenda vide pour dire, Seigneur, voici je suis à toi. Et je te laisse maintenant remplir mon agenda de ton programme, où tu abandonnes ta volonté pour faire la volonté de celui qui t'a appelé, où tu abandonnes tes conceptions de la vie pour rentrer dans la volonté de celui qui t'a appelé. Voici, mes bien-aimés, le sacrifice. La vie de Jésus-Christ était une vie de sacrifice. Il existait en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé à sa position de Dieu. Il est venu sur cette terre comme un simple homme. Il est né dans une bergerie. Il avait la connaissance comme tout être humain. Il a marché dans les voies de son Père. Il vivait pour accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu pour guérir les malades, pour faire du bien, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux. Il nourrissait les personnes qui l'entouraient. Il était disposé pour tout le monde, même pour les petits enfants. Sa vie était une vie de sacrifice. Vous voyez, mes bien-aimés, aujourd'hui,
Nous prêchons la prospérité, c'est biblique. Nous prêchons la repentance, c'est biblique. Nous prêchons la sanctification, c'est biblique. Nous prêchons la bénédiction, l'onction, c'est biblique. Mais je voudrais vous dire en ce jour, ce qui fait l'évangile, c'est le sacrifice. Le sacrifice. C'est ce qui fait l'évangile. Les personnes qui nous ont laissé la parole, ils se sont sacrifiés pour nous. Quand nous voyons aujourd'hui les religions qui nous entourent, les religions démontrent leur sacrifice. Mais il semble que c'est l'Église qui ne veut plus faire de sacrifice. Les témoins de Jéhovah, j'en connais d'autres même qui prennent des mises en disponibilité pour 1 an. Rien que pour vendre les brochures, tout des gardes. Parce qu'ils croient que cela va accorder des grâces dans leur vie de la part de leur Dieu. Ce que je veux vous dire ce matin, les sacrifices génèrent beaucoup de puissance. Si tu fais des sacrifices, tu t'oublies pour penser à l'autre, la puissance de Dieu viendra sur ta vie. Une vie sans sacrifice est une vie dépourvue de puissance. Quand nous jeûnons par exemple, nous nous privons de nourriture. Et quand nous nous privons de nourriture que nous consacrons à Dieu, nous sentons encore davantage la présence de Dieu dans notre vie. Je veux te dire quelque chose que je veux que tu retiennes ce matin. En réalité, il y a une différence entre renoncer à quelque chose et perdre quelque chose. Renoncer, c'est de façon volontaire que tu renonces. Perdre quelque chose, soit on t'a volé, soit la chose est détruite dans ta main, ça, ce n'est pas un sacrifice. L'humilité est différente de l'humiliation. Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Et il s'est dépouillé de cette forme. Il est venu prendre la forme d'un homme. Lui-même, il a renoncé à sa position. Et il est venu vivre comme un simple homme. C'est ça l'humilité. C'est pour cela, à partir de maintenant, mes bien-aimés, je vous dis, quand quelqu'un qui est élevé à un poste d'autorité, qui est élevé comme chef même d'entreprise, et qu'il commence à faire de simples gestes, prendre soin des personnes qui l'entourent, visiter des personnes que si même en temps normal, ce n'étaient pas des gens de son rang, de sa classe, mais qui les visitent. Quand Dieu voit quelqu'un agir comme ça, Dieu apporte une attention particulière à cette personne. Mais bien aimé, la prédication de l'évangile, c'est la prédication de la croix. Le message de l'évangile, c'est le message de la croix. Et la croix, c'est le sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là qui génère des puissances. Regardez un peu la vie de Jésus-Christ. Il n'a jamais parlé sur une chaîne de radio. Il n'a jamais parlé à la télévision. Il n'est pas allé au-delà même d'Israël dans son ministère. Il a marché seulement dans ce petit territoire. Mais cependant, son nom est connu par toute l'humanité. Pourquoi? À cause de sa vie de sacrifice. Vous voyez, mes bien-aimés, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui fait l'évangile, c'est la croix. Et la croix, c'est le sacrifice. Si quelqu'un ne peut pas faire des sacrifices, il ne peut pas suivre Jésus. Ce matin, Jésus te dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix
et qu'ils me suivent. Je veux te dire aujourd'hui, ce qui fait l'évangile, c'est le sacrifice. Vous voyez, quand nous voyons la vie de Jésus, ce qui a marqué l'humanité, l'ultime sacrifice, c'était le sacrifice à la croix de Golgotha. Ce sacrifice-là a élevé l'autel du christianisme au-dessus de tout autre autel. Et Christ, après sa mort et sa résurrection, il a donné son message à l'Église. Il a donné son autorité à l'Église. Il a donné sa puissance à l'Église. Pour que ce qu'il a commencé, que l'Église continue. Guérir les malades, chasser les démons, transformer les vies, ressusciter les morts. En réalité, mes bien-aimés, après la mort et la résurrection de Christ, il y a eu une nouvelle création. Où Christ lui-même, il est le premier-né. Et c'est cette nouvelle création, cette nouvelle race de personnes, pour ceux qui acceptent Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'Église, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela signifie clairement qu'ils ont changé de statut. Ils sont devenus enfants de Dieu. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui a créé les lois de la procréation. C'est Dieu qui dit, si un homme a un fils, c'est un homme. Si un mouton aussi a un fils, c'est un mouton. Si un bœuf a un fils, c'est un bœuf. Et ce Dieu qui a créé les lois de la procréation, il dit, si quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, il est devenu une nouvelle créature. Il y a quelque chose de divin qui est rentré en lui. Il fait partie des races de personnes qui chassent les démons. Il fait partie de cette race qui guérit les malades. Il fait partie de cette race qui change les temps et les circonstances. Église de Dieu, je veux maintenant que tu changes de priorité. Ne marche pas dans la convoitise, à chercher à posséder les choses de ce monde, mais fais seulement l'œuvre que le Seigneur te dit de faire. Cela, c'est prêcher la bonne nouvelle. Celui qui a écrit cette épître, Paul, il était un grand érudit. Il était un bourgeois. Il habitait Tars. Mais à cause de l'évangile, il a vu tout ce qu'il avait comme de la boue. Parce qu'il recherchait maintenant l'excellence qui est Christ et son œuvre. Moïse était dans la maison de Pharaon avec toute la richesse. À cause de l'évangile, il s'est retrouvé dans le désert. Je veux te demander, chrétien, qu'est-ce que tu as abandonné pour suivre Jésus? Tu as renoncé à quoi pour suivre Jésus? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Il y a certaines personnes même qui n'ont même pas encore renoncé au péché. Jésus-Christ, il a donné sa vie. Jésus-Christ a pardonné ses détracteurs et toutes ces personnes qui l'en voulaient. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses qui sont difficiles à faire. Donner et pardonner. Mais quand tu vis une vie de sacrifice, tu donnes. Quand tu vis une vie de sacrifice, tu pardonnes. Je veux te dire en ce jour de la Pâque, il faut que tu commences à revoir tes priorités. Vis une vie de sacrifice. Donne ta vie pour les autres. La vie d'un homme, c'est son temps, son argent,
et son expertise. Regardez un peu dans la période dont nous vivons. En ces temps de Covid-19, où tous les avions sont au sol, on ne peut plus dire à quelqu'un, tu vas recevoir l'onction pour avoir le visa ou bien pour voyager, onction de voyage. Parce qu'en réalité, on se rend compte que ça n'a pas sa place. Dans ces temps difficiles de crise, il semble qu'il y a des messages qu'on ne peut plus prêcher. Ce que tu peux prêcher maintenant, c'est ce qui est l'évangile. Ce que tu peux prêcher pendant la guerre, c'est ce qui est l'évangile. Renonce à toi-même et accomplis les œuvres de Dieu. Regardez aujourd'hui, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les disciples sont allés chercher son corps au sépulcre. Ils ont vu l'ange. L'ange leur a demandé, mais qui cherchez-vous? Il dit, il cherche Jésus. Il dit, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était encore avec vous. Il n'est plus ici. Il est en Galilée. Allez à la montagne de Galilée. C'est là-bas, vous le verrez. Les disciples se sont rendus au pied de cette montagne. Et voici qu'ils ont vu le Seigneur de gloire. Jésus leur a apparu. Et il a fait savoir clairement, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je donne pouvoir à vous, Église, aujourd'hui. Allez par tout le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Je vais te dire aujourd'hui, je vais tout juste te rappeler ton travail, Église de Dieu. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Nous ne devons plus regarder le monde en train d'agoniser, en train de souffrir, en train de vivre des temps difficiles. La solution est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, chrétien, l'heure est venue maintenant que tu te sacrifies pour le royaume de Dieu. Vous voyez, le message que Christ nous a laissé, c'est un message de sacrifice. Pour que ton foyer réussisse, il faut faire des sacrifices. Pour avoir une entreprise bénie, il faut faire des sacrifices. Le sacrifice, c'est de t'oublier et de penser aux autres. Si tu veux marquer l'histoire de l'humanité, marquer ton époque, oublie-toi et pense aux autres. Tu as Jésus, tu as l'évangile. Ce n'est plus le moment de t'asseoir. Lève-toi avec ton argent, avec ta vigueur et annonce l'évangile. Fais l'œuvre de Dieu. Dieu, en réalité, nous paye pour le travail que nous faisons. C'est pourquoi il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Si tu travailles pour le ciel te payera. Chercher la gloire de Dieu, c'est de chercher le respect de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En ce jour de Pâques, je déclare la résurrection dans tous les domaines morts de votre vie et que vous retrouvez le zèle de votre premier amour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.